Donc, bonjour à tous, bienvenue à Kick 55.7 FM. Aujourd'hui, en vedette, on reçoit un spécialiste des institutions financières internationales, Monsieur Sean Gagné. Bonjour. Bonjour à vous, merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Donc, pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est des institutions financières internationales? OK, des institutions financières internationales, ça le dit dans le nom, c'est des institutions internationales, donc qui n'appartiennent à aucun pays. Ces institutions-là ont été créées dans l'optique de stabiliser les échanges internationaux, d'être sûr aussi d'aider les pays les plus pauvres, comme par exemple la Grèce dans les dernières années, qui avait des gros problèmes financiers, mais ces institutions-là sont là pour les aider, leur prêter de l'argent, puis leur donner des solutions pour se sortir de ce genre de pétrin. Avec tout ce beau portrait-là, dans quel contexte les institutions financières internationales ont été créées? Quand est-ce que ça a été créé? Pour savoir quand ça a été créé, il faut remonter en 1945. Qu'est-ce qui dit 1945 dit fin de la Deuxième Guerre mondiale. Alors que les Alliés, durant la guerre, concrétisaient leur victoire sur l'Allemagne, les 40 représentants de ces pays alliés se réunissaient à Bretton Woods pour une conférence. Cette conférence-là avait dans le but de créer les deux institutions financières internationales, soit le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Au départ, les 40 représentants ils voulaient créer ces institutions-là pour stabiliser les taux de change, aussi éviter les désastres financiers comme qu'il y a eu, exemple, des années 1930 avec les grosses crises économiques, et aussi pour évidemment aider la reconstruction des pays qui ont été affectés durant la guerre. Parce qu'il faut savoir que la guerre, oui, il y a des vainqueurs, mais il y a surtout des pays qui ont encore aujourd'hui de la misère à s'en remettre de cette guerre-là à cause de la défaite qu'ils ont subie, là, puis ça coûtait vraiment beaucoup d'argent. Donc, merci. Qu'est-ce qui a mené à la création de ça? Dans le fond, au départ, lors de la conférence, ils voulaient juste créer une banque. C'était le Fonds monétaire international. On parlait vraiment pas de la Banque mondiale à ce moment-là. Puis là, il y a eu deux plans proposés. Il y a eu le plan Keynes et le plan White. Le premier plan était vraiment audacieux. Il consistait à vraiment réformer le système monétaire international. Il voulait créer une nouvelle monnaie mondiale dans le but de réglementer les rapports des banques centrales nationales ensemble pour que ça soit plus uniforme et que ça soit plus juste. Puis là, dans ce plan-là, il voulait que cette monnaie-là soit liée à la valeur de l'or, un rapport fixe. Le deuxième plan, lui, était un peu moins audacieux. Lui, il voulait juste améliorer le système monétaire international à la place de le réformer au complet. Ce plan avait aussi dans l'optique d'éviter les futures instabilités économiques par rapport à les guerres. Lui, il proposait une monnaie de référence, contrairement à l'autre qui voulait créer une nouvelle monnaie. Puis cette monnaie-là s'arrêtait de le dollar. Donc, finalement, après un consensus, c'est vraiment un mix des deux plans qui ont créé le FMI, de sorte à ce qu'il y ait une monnaie de référence, mais ce soit le dollar, puis qu'elle soit liée à l'or. Fait qu'on peut voir qu'il y avait les deux plans un peu là-dedans. Puis la Banque mondiale, comme je le disais, était pas liée à. était pas n'était pas supposée d'être créée lors de cette conférence-là. Mais c'est quand que le représentant du Royaume-Uni, M. John Maynard, il s'est rendu compte que le FMI n'allait pas être capable de financer tous les besoins, dans le fond, surtout de lui, son pays, la Grande-Bretagne. Donc, c'est avec ça, à cause de ça qu'a été créée la Banque mondiale, qui était au départ une banque d'investissement. Merci. Donc, pouvez-vous m'expliquer un peu à quoi ça ressemble l'organisation de ces deux institutions-là? C'est quoi l'organigramme? Comment c'est géré? C'est ça. Comme que je disais, il n'y a pas de propriétaire, comme ça appartient à tous les pays qui sont membres. Donc, il y a 189 pays membres. Ça, c'est pour la Banque mondiale et le FMI, les deux, c'est pareil. Pour la Banque mondiale, c'est vraiment, il y a un conseil des gouverneurs qui est un représentant
Non, il n'y a pas de représentant de chaque pays. Ça, c'est le conseil d'administration qui a un représentant pour chaque pays, qui, eux autres, élisent les gouverneurs. Ensuite, ces gouverneurs-là, ils se réunissent 2 fois par année pour prendre des décisions et discuter des enjeux. Ensuite, eux autres, les administrateurs, qui sont ceux qui sont, dans le fond, en dessous des gouverneurs, qui sont leurs subordonnés, sont soit nommés par les 5 pays ayant le plus de pouvoir, ou ils sont élus. Puis juste pour clarifier une chose, est-ce que l'Allemagne fait maintenant partie de ces institutions-là? Ouais, l'Allemagne a fait partie maintenant presque tous les pays. Là, il y a 189 pays membres, puis je pense que compte 197 pays dans le monde. Là, donc, c'est sûr qu'au départ, l'Allemagne n'était pas dans les pays de départ, mais ils se sont ajoutés par la suite. Ensuite, le FMI, la structure, ça s'apparente vraiment à la Banque mondiale. Il y a le même principe de directeur général, de conseil des gouverneurs, puis de conseil d'administration. Ils se réunissent à la même rencontre des gouverneurs de la Banque mondiale et du FMI. Parfait. Donc, ça se ressemble. Pouvez-vous me clarifier un peu c'est quoi leur rôle à ces 2 institutions-là en ce moment? Bon, le rôle, il faut savoir que le FMI, le Fonds monétaire international, au départ, était vraiment de surveiller le système monétaire international. Dans le fond, dans son mandat de départ, c'était d'évaluer les politiques économiques des pays membres, ainsi que de voir l'évolution de leurs finances et de leur économie. C'est sûr que là, avec toute l'évolution, ça a changé. Dans les dernières années, le mandat du FMI a été renouvelé. Il consiste maintenant à surveiller l'entièreté des questions macroéconomiques et financières qui influencent la stabilité mondiale. Macroéconomique veut dire? Je veux dire que c'est plus, ça englobe maintenant plus en général l'économie financière. Okay. Aussi, elle dispose de 3 outils en fait, pour effectuer son mandat. L'FMI peut utiliser l'analyse économique, la surveillance, les programmes de financement pour les pays en grande difficulté. Ça, c'est Mme Christiane Lagarde, qui est la directrice générale du FMI. Parfait. Pouvez-vous me dire comment ces institutions-là font-ils pour chercher leurs fonds? D'où viennent-ils ces fonds-là? C'est une bonne question. Mais avant, je vais juste mentionner que la Banque mondiale, j'avais parlé du FMI, la Banque mondiale, son rôle, c'est vraiment de combattre la pauvreté. Ça englobe 3 objectifs: participer au développement et à la reconstruction des pays en difficulté, puis d'effectuer des investissements dans le monde pour vraiment aider à la stabilité financière dans le monde. Okay. Ensuite, pour répondre à votre question, comment ça fonctionne? C'est des quotes-parts des pays membres. Ceux-ci sont calculés en fonction de la position économique de chaque pays. Comme par exemple, si je prends un pays comme les États-Unis, qui sont membres, les États-Unis, ils ont vraiment une forte économie. Ils ont beaucoup de valeur, ce qui fait en sorte qu'ils ont beaucoup de pouvoir dans les décisions, aussi par le fait même dans les décisions, parce que le droit de vote est calculé selon les quotes-parts de chaque pays. OK. Non, c'est intéressant. Ouais. Puis sinon, ils ont aussi les 2 institutions aussi, c'est pareil. Ils font aussi, quand ils investissent dans des pays, comme je parlais de la Grèce qui avait des difficultés, mais la Grèce, quand ils leur prêtent de l'argent, ils reçoivent des intérêts sur leurs prêts. Puis ensuite, ces intérêts-là sont réinvestis ailleurs. C'est comme ça. C'est comme si je prenais par exemple, quand votre parent achète une maison, la banque lui prête de l'argent. Mais en plus, il faut qu'ils remboursent le montant d'argent, mais en plus des intérêts sur l'argent. Donc, eux autres, la banque, ils se font de l'argent avec les intérêts. C'est le même fonctionnement. OK. Puis, j'ai une dernière question. Avec le temps, comment ils ont évolué
comment ils ont progressé comme institution? C'est-tu encore les mêmes choses que ce qui se passait en 1945 ou ça avait... Ouais, non, c'est sûr que les situations économiques, puis pas juste économiques, sociales, politiques, ils ont énormément changé, depuis les années 1945. Donc, c'est sûr qu'ils ont élargi, par exemple, l'FMI a élargi son centre d'activité. Maintenant, ils traitent des sujets de la contribution des femmes à l'activité. Ils font des investissements aussi dans l'éducation, la santé. Puis aussi, un de leurs sujets qui se préoccupe aussi, c'est le travail des enfants dans les pays, dans certains pays qui est probablement inhumain. Et c'est sûr qu'ils se concentrent là-dessus à essayer d'éviter ça. Parfait. Merci beaucoup, M. Gagné. Au retour de la pause, on accueille la météo. Merci.